Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que pour moi la vérité n'est pas conceptuelle, donc je ne peux pas la dire avec des mots, et puis c'est pas mon intérêt de chercher à dire des choses qui seraient vraies et pour lesquelles j'aurais raison. Mais mon témoignage, je me sens de l'exprimer librement et chacun fait ce qu'il en veut. Aujourd'hui mon témoignage ça va être sur le fait que notamment en aidant des personnes, mais pas seulement, je trouve que de plus en plus fréquemment, je rencontre des personnes qui se vivent très dévalorisées, très jugées, souvent d'ailleurs étonnamment entre guillemets, est-ce que c'est étonnant ou pas en tout cas, souvent c'est depuis l'enfance, souvent c'est depuis l'intérieur de leur propre famille, pas toujours, mais souvent c'est ça. Et dans tous les cas, maintenant, parce que moi j'ai surtout des adultes, les personnes se retrouvent vraiment un peu extraterrestres, bizarres, étranges, à côté de la plaque. Donc ils vont avoir des tas de retours qu'elles ne savent pas fonctionner, qu'elles ne comprennent pas, qu'elles sont trop ceci, trop cela, etc. etc. Alors mon propos est assez vague pour l'instant, mais je pense que la suite va aider à être plus clair avec le genre de situation que je veux évoquer et ce que je veux envoyer comme message. Du coup, quand moi je fais la démarche de vraiment écouter ces personnes qui parfois ont un propos très dévalorisant pour elles-mêmes, et à la limite si on écoute leur discours, c'est des personnes qui dysfonctionnent, c'est des personnes qui ne vont pas bien. Or, ce qui est frappant pour moi, c'est que quand j'écoute ces personnes, c'est des personnes que j'évalue pour ma part au contraire comme absolument mieux connectées au réel, de manière empathique, de manière plus aimante. C'est pas des anges, attention, jamais ils sont parfaits, jamais c'est des anges, ils ont des difficultés, c'est des gens qui ont des troubles, qui ont des dérives, etc. Mais l'essentiel de ce que ces personnes aimeraient vivre, c'est quelque chose de beaucoup plus sain, qui est simplement avec des valeurs à côté de la société. Et c'est vite fait d'avoir des valeurs à côté de la société, il suffit d'avoir des valeurs humanistes, il suffit d'avoir des volontés de respect, des volontés de solidarité, des volontés d'empathie, de prendre en compte les gens, des volontés d'ouverture à la différence. Donc il suffit d'être dans ces valeurs pour être vraiment ostracisé, c'est le mot qui me vient, mais je ne suis même pas sûr, j'irai voir après dans le dictionnaire si je dis une grosse connerie ou pas, je n'utilise pas ce mot. Mais en tout cas mis en marge de la société, jugé, etc. C'est-à-dire que le moule de la pensée unique fait bien office de filtre et va bien casser les gens dès qu'ils sortent un petit peu des lignes, dès qu'ils sortent de la productivité du système monétaire. Et c'est évidemment, de mon point de vue à moi, une catastrophe absolue, parce que toutes ces personnes qui sont, de mon point de vue, le vrai potentiel pour améliorer les choses et pour régler le degré de folie de notre société, de folie dans le sens de destruction, de délire, d'illusion aussi, parce que de toute façon ça va dans le mur, ok, il y a des gens qui sont pleins de fric avec ça, mais globalement tout va dans le mur. Donc ce sont ces personnes-là, de mon point de vue, qui sont saines, qui sont plus connectées au réel que les autres, qui ont un potentiel de créer quelque chose d'autre, et justement c'est ce qu'on leur reproche, parce qu'on leur demande de fonctionner dans ce système et pas de vouloir l'améliorer, pas de vouloir créer autre chose. Et donc, je voulais faire ce simple message pour encourager les personnes, si tu te retrouves un petit peu dans la description, non, c'est pas toi qui es fou, c'est les autres qui sont fous. Comme disait Krishnamurti, c'est pas sain de vouloir s'adapter à une société qui est folle. Donc il n'y a rien de sain là-dedans, il n'y a rien de logique pour un adulte d'obéir à d'autres adultes, encore moins quand ces autres adultes sont dans des démarches qui sont plus soit superficielles, soit carrément malveillantes. Alors jamais ils sont malveillants pour être malveillants, c'est jamais, en tout cas c'est rarement de la malveillance gratuite, mais c'est important de parler de malveillance quand même, parce que le résultat c'est ça,
Et le fond, c'est toujours que c'est des personnes qui sont prises dans un système et puis la priorité, c'est à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, de faire du fric. Et même si c'est faire du fric pour payer les factures et pour payer les impôts, donc pas avec une intention directe, là encore, de faire du fric, la plupart des gens sont pris dans la priorité de faire du fric, soit pour eux, soit pour payer ce qu'on leur demande de payer. Et cette priorité n'est absolument en rien compatible avec le fait de prendre en compte de manière réaliste les besoins des humains, de s'abriter, de se nourrir, et les aspirations des humains de s'amuser, mais s'amuser dans un sens sacré, et de vivre des relations saines, aimantes, respectueuses. Ça, pour moi, c'est la base. Et cette base, dans notre société, elle est exploitée, donc elle est détruite, elle est inhibée. Et cette inhibition qui est imposée sur les gens qui sont un peu vivants encore, qui ne sont pas complètement des robots, elle fonctionne quand même pas mal. Et je vois beaucoup de gens qui simplement sont un peu plus libres, un peu plus conscients, un peu plus ouverts, et qui sont rétamés par ce système-là. Et alors que, voilà, de tout mon cœur, moi, j'ai envie de dire à ces personnes, mais c'est vous qui êtes l'espoir de l'humanité là, c'est vous qui avez raison, pas dans un sens, de toute façon je ne m'inquiète pas pour ces gens-là, ils ne vont pas devenir des dirigeants qui ont raison et qui imposent ces choses aux autres, mais c'est vous qui avez raison si la raison c'est d'envisager une société simplement vivante, humaine et harmonieuse, simplement ça, c'est vous qui avez raison, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes fou et bizarre pour un système fou, donc vous êtes parfaitement sain, vous êtes parfaitement réaliste et vous portez en vous quelque chose de à la fois magnifique, de absolument nécessaire et qui est le seul espoir de l'humanité là. C'est pour ça que je voulais envoyer ce message, parce que si même ces personnes qui sont le potentiel pour qu'on n'aille pas dans le mur à grande vitesse, si ces personnes elles n'agissent pas, elles ne créent pas et qu'elles souffrent, on est grave dans la merde. Donc je veux rebooster ces personnes, je veux leur redire qu'elles ont raison et que c'est difficile d'avoir raison entre guillemets, hein, raison vous avez compris, je l'ai déjà relativisé, c'est difficile d'avoir raison dans une société comme ça, parce que c'est pas une société de raison au sens noble, c'est une société monétaire et la base c'est le fric et il n'y a rien d'autre, et là ça devient absolument flagrant. Simplement voilà, je voulais faire cet encouragement. J'espère que ça va rebooster des personnes. Le réel est plus fort que toi, et quand on a ces valeurs là, on est beaucoup plus réaliste, et c'est le monde qui est irréaliste, qui est perché, qui délire avec le fric. N'oublions pas qu'il n'y a rien, on parle de matérialisme, mais il n'y a rien de moins matériel que le fric. Le fric c'est une abstraction pure, c'est un délire pur, ça n'est qu'un outil d'aliénation, ça n'a jamais été autre chose qu'un outil d'aliénation. Informez-vous sur mes amis grenouilles qui sont d'accord. Hein. Ouais, elles chantent l'ode à la libération du fric et de la propriété. Donc il n'y a rien de moins matériel que le fric. Donc c'est pas réaliste, on est dans du délire. Voilà, j'espère que ça portera, que ça donnera de l'énergie aux gens dont nous avons vraiment un besoin urgent là, urgent. Merci.